4 janvier 1928, le musée de Pennsylvanie aux États-Unis reçoit un télégramme de l'archéologue Leonard Woolley. Tumulum, Saxis, Extractum, Patercia, mais c'est du latin. Pourquoi donc Woolley a-t-il rédigé un télégramme en latin? Voyons la traduction. J'ai trouvé le tombeau intact construit en pierre et voûté de briques de la reine Pouabi. Tombe magnifique avec des bijoux et des coupes dorées. Waouh! Le tombeau d'une reine! Il devait certainement renfermer un trésor dont Woolley voulait garder le secret. Située dans le sud de l'Irak, l'antique ville d'Our est née vers 3000 avant notre ère. C'est avec Uruk et Lagash l'une des 3 grandes capitales de Sumer, pays que ces rois ont dominé à 2 reprises au cours du 3e millénaire. À la même époque, Our accueille environ 30 000 habitants. La ville possède des remparts construits en briques crues et des portes monumentales. On aménage des canaux pour irriguer les terres ou évacuer l'eau des crues de l'Euphrate. On circule grâce à l'aménagement de grands axes et de ruelles qui mènent aux bâtiments sacrés et aux quartiers d'habitation. Our abrite un port qui reçoit les marchandises provenant du golfe Persique et exporte des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là. La ville abrite plusieurs sanctuaires et boutiques. Toute l'activité de la cité se fait autour du temple et du palais royal, à l'intérieur desquels les décisions sont prises. Leonard Woolley consacre 15 ans de sa vie à fouiller le site de l'antique Our, dont les campagnes sont financées par 2 musées, le British Museum et le musée de Pennsylvanie aux États-Unis. C'est à partir de 1926 que Woolley et son équipe entament les fouilles du cimetière d'Our. Près de 2000 sépultures seront découvertes, datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ, parmi lesquelles 16 seront classées dans la liste des tombes dites royales. Quel trésor, quelle richesse et quel mystère ces tombes royales vont-elles révéler? Décollage imminent pour la cité d'Our.